Salut les codeurs, c'est Mathieu de codeabi.com, on est parti pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler des fonctions. On ne va pas voir les fonctions en détail ici, ce que je vais vouloir qu'on comprenne c'est comment construire une fonction. Donc on va essayer de faire quelque chose d'assez rapide ici, c'est comprendre exactement ce qu'est une fonction. Fonction, ça va être un bloc de code qui sera réutilisable. Donc on pourrait l'écrire ici. Vous pouvez évidemment aller sur swift.codeabi.com pour suivre la leçon qui sera construction d'une fonction. Donc on a dit qu'une fonction, ça servait à quoi? C'était un bloc de code qui va être réutilisable. Très important. Il va effectuer une tâche spécifique. Donc on peut écrire effectue une tâche spécifique. Et c'est fait pour structurer, évidemment, organiser et réutiliser, très important le mot réutilisation, donc réutiliser le code pour que vous ayez du clean code, donc du code propre. Une fonction va avoir une syntaxe précise, donc on va voir la syntaxe avec un mot-clé. Ce mot-clé, c'est func pour function. Ensuite, on va avoir le nom de la fonction, des parenthèses qui vont prendre des arguments ou des paramètres. Donc on peut dire paramètres ou arguments à l'intérieur. On va avoir une flèche, donc comme ceci, avec retour. On peut dire que ceci, les parenthèses, donc je vais revenir ici, c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Le retour, il est optionnel. Et on va avoir entre accolades le code à effectuer. La fonction ne sera appelée, elle sera appelée quand? Uniquement si on appelle la fonction. Donc la fonction ne sera effectuée, on va écrire, ce sera ici plus compréhensible. On essaye ça? On pourrait avoir donc du code. Imaginez que vous ayez un print, on va faire simple, pour saluer chacun des utilisateurs que vous allez avoir dans votre application. Donc on pourrait avoir ici print salutation Mathieu. Ensuite, vous allez avoir une autre personne qui arrive dans votre application et ce sera Serge. Salutation Serge. Print salutation Marie. On n'en fait que 3 pour l'instant. Vous voyez qu'ici, à chaque fois qu'il y a une personne qui arrive, on va devoir faire ce fameux print. Et là, je vais vous montrer quelque chose qui va être assez simple. Imaginez que vous ayez une fonction qui soit saluée, qui va prendre donc fonction, le nom de la fonction, on va vouloir saluer, le prénom qui est le paramètre, qui sera de type string, et je vais vouloir ici que ça retourne aussi une string. D'accord? Donc on va avoir notre mot-clé return, qui sera salutation, avec notre prénom. Du coup, à chaque fois que je vais l'appeler, je pourrais faire un print de saluer, donc elle est juste là, hop, et le prénom. Et là, on va avoir Didier. Et vous voyez que mon code a pu être appelé, étant donné qu'il y a une fonction return, j'ai pu l'ajouter, j'aurais pu avoir un let Didier est égal à saluer prénom Didier, et ensuite faire un print. Ça aurait été un peu plus long. Et ce qui signifie que ici, on va avoir notre code qui va être, on a dit, structuré. Donc vous voyez, c'est quand même plus structuré d'avoir une fonction saluée, on sait exactement ce que ça fait, via un prénom, c'est vachement plus structuré que faire juste ce fameux print. Ça va être organisé. On organise cette fonction pour que ce soit réutilisable. On aurait pu aussi avoir un count, par exemple. On pourrait le faire func. Imaginez, counter. Et que ici, j'ai une variable qui soit count. Et vous savez quoi, je vais pas l'appeler counter, je vais l'appeler tapped. Imaginez que vous vouliez taper à l'écran. Et qu'à chaque fois que je tape, je vais faire mon count. Plus égal 1. Ouais. Étant donné qu'on est ici sur une playground, on va
ne pas l'isoler en ayant un main actor, un acteur principal pour pouvoir modifier cette variable. On y reviendra là-dessus. Et donc, imaginez qu'à chaque fois que je vais taper mon écran, je fasse tap. Et que là, je fasse juste un print de count, par exemple, juste ici. Vous allez voir qu'à la fin, nous avons 2. On pourrait même aller encore plus loin. Ici, avec notre count plus égal 1, avoir un print avec l'utilisateur à taper sur l'écran. Nous en sommes à... On va rajouter notre petit count. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que là il tape, l'utilisateur a tapé sur l'écran, nous en sommes à 1 tap, 2 taps, etc. Mais pourquoi utiliser bien cette fonction au-delà d'avoir notre code qui devient organisé, où on sait très bien ce qui se passe, où et à quel endroit, où tout le code qui va être sur le tap sera généralisé ici, sera ajouté au même endroit. Imaginez que par exemple dans salutation, ça devienne juste salut. À chaque fois que cette fonction sera appelée avec mon salut, ce sera bien changé, ce sera changé pour tout le monde. Ici, il faudrait que je le change un par un, ce qui est source d'erreur. Et donc ce qui n'est pas très clean, pas très beau. Donc vous voyez un petit peu l'intérêt de la fonction, vous voyez la structure, comment est structurée une fonction. Dans la prochaine vidéo, on va revenir dans la fonction basique.